Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en Allemagne pour 2 émissions exceptionnelles. C'est ici, au cœur de la capitale allemande, que nous vous emmenons pour la première partie de notre voyage. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici près d'un lieu très émouvant et chargé d'histoire, puisque c'est le mur de Berlin. Nous avons souhaité vous emmener non loin, au centre bouddhiste de Dharma Mati, un endroit hors du commun puisqu'il est situé au cœur de la ville. Je vous propose de nous y rendre sans plus attendre. Nous sommes à l'ouest de Berlin. Il y a beaucoup de monde ici. L'ambiance est vraiment sympa. Nous sommes devant ce centre appelé Dharma Mati. C'est un centre de méditation et de bouddhisme tibétain. Nous voulons une communauté qui puisse vivre et pratiquer ici. Nous avons donc commencé à reconstruire la maison, tout l'étage supérieur. Il y a au total 28 chambres pour les visiteurs. C'est habité en partie par la communauté et par des gens qui viennent en retraite. Ils peuvent louer et puis bien sûr, il y a une grande salle de réunion pour des événements pouvant accueillir jusqu'à 450 personnes et où nous avons des méditations quotidiennes. En fait, chaque jour de la semaine, le soir, nous méditons. Plusieurs fois par an, nous invitons des grands maîtres de tradition bouddhiste. Il y a aussi d'énormes retraites comme celle-ci. Nous voilà donc dans l'entrée. Vous pouvez voir que ce Bouddha est fait de grès. Il s'inspire d'une sculpture grecque. Il ressemble donc un peu à un occidental, pas à un Bouddha asiatique. Nous avons donc pensé que c'était un joli symbole dans l'entrée, car il symbolise cette fusion des traditions asiatiques et occidentales. Et beaucoup de gens disent qu'en fait, il a un peu l'air de dire bonjour en faisant ce signe avec sa main. La priorité pour ce jeune directeur de 35 ans, la transmission, l'éducation des valeurs bouddhistes, notamment auprès des jeunes, ce qui passe bien sûr par l'étude des enseignements des plus grands maîtres. C'est notre bibliothèque. Parce que bien sûr, la pratique du bouddhisme nous amène à étudier des textes. Vous trouverez donc ici toutes sortes de livres. Pendant les sessions d'enseignement, les familles viennent ici aussi avec leurs petits-enfants, donc elles ne dérangent pas trop dans le hall principal. Et elles peuvent simplement regarder l'enseignement ici à la télévision. En ce week-end, le centre accueille la vénérable Jetsun Kandro Rinpoche, la seule réincarnation féminine d'un grand maître tibétain. J'aimerais encourager tout le monde, pour commencer cette session, à développer l'esprit d'éveil. Quand je suis arrivée ici pour la première fois, j'ai été frappée par la beauté de l'endroit et à quel point il est merveilleux, parce que les centres du Dharma ont tendance à être un peu plus petits. Maintenant, il y a beaucoup de centres plus grands, mais dans la ville, avoir un centre bouddhiste traditionnel très ouvert, c'est vraiment énorme. Et l'organisation est aussi incroyablement bien faite. Pour avoir un grand espace comme celui-ci et si bien géré dans la ville, c'est très rare. Je suis toujours très inspirée, donc il m'a toujours été très facile de venir ici, d'enseigner ici. Les gens y sont merveilleux, très généreux, très accueillants. Un des endroits incontournables du centre, le coffee shop. Un lieu de convivialité et d'échange où tous peuvent se retrouver entre les enseignements. Una, quant à elle, a toujours évolué dans un milieu bouddhiste, dès son plus jeune âge. Elle est aujourd'hui résidente à Dharma Mati. Depuis quelques années, je vis dans des centres bouddhistes, donc j'ai vécu des moments en Irlande, en France et maintenant ici à Dharma Mati, donc je veux dire c'est une très grande partie de ma vie. Cette entrepreneuse apprécie de vivre ici, où elle s'occupe notamment des enfants, et de pouvoir profiter pleinement de sa jeunesse à Berlin. C'est important que ça soit un centre-ville parce que comme ça, il y a tout le monde qui peut venir. Et pour nous qui vivent dans le centre, on peut avoir une vie, normale. On peut sortir, on peut aller en ville, on peut faire les courses, faire la fête, ce qu'on veut faire. Mais aussi avoir une base de pratique qui est très profonde. Et je pense que c'est important d'avoir les deux
Parce que si on a juste l'aspect très calme, très en paix intérieure, si après on va dans le monde juste normal, par exemple on va en ville, on se sent pas à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude d'être avec le monde. Mais si on a l'habitude de faire les deux, je pense que c'est très important pour le chemin spirituel. Durant son séjour, Khandro Rinpoché alterne enseignement et initiation pour tous. Clara s'occupe quant à elle, avec toute son équipe, du programme Rigpe Yeshe, destiné aux enfants de 6 à 18 ans. Un programme unique qui comporte des moments de spiritualité, des temps d'expression, de créativité, ainsi que des jeux libres, ce qui permet aux enfants de concilier spiritualité et vie de famille. Cette pièce est une pièce pour enfants. Elle est ici depuis le début, quand nous avons créé le concept de la maison. Il y avait donc cette pièce pour les enfants et c'est l'endroit idéal. Ils jouent ici et nous faisons les sessions de méditation avec eux. Aujourd'hui, il y a aussi un hôtel. Ce n'est pas seulement une salle de jeu, mais aussi une salle de pratique. Ce qui est bien, c'est que les enfants passent de bons moments ici lorsqu'ils viennent et qu'ils ont leur propre pièce. Ils ont leur propre espace. Car très souvent, dans les retraites bouddhistes, ils peuvent avoir le sentiment qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils n'ont pas leur propre espace. Donc c'est aussi une des raisons d'être de cette salle, qu'ils aient leur propre espace où ils peuvent être bruyants, s'asseoir ensemble, méditer ensemble. Les programmes, dont les activités en plein air, sont divisés en 4 parties, selon l'âge, la maturité, mais aussi l'envie des enfants. Une première à l'échelle européenne. Je trouve que le plus important, c'est ne pas forcer les enfants à être intéressés par la méditation ou par le bouddhisme ou quel que ce soit. En fait, c'est plus juste leur montrer qu'il y a un espace où ils peuvent apprendre comment gérer les émotions, comment se calmer l'esprit et comment être plus présents dans leur vie quotidienne. Et après, c'est à eux de choisir s'ils veulent être avec ça ou pas. Et ça, je trouve que c'est très important de ne pas les forcer ou les pousser. Et la manière dont les enfants accueillent ces enseignements, ça dépend de l'enfant. Donc, il y en a qui sont très naturellement, qui s'intéressent à ça et ils trouvent une manière de ramener ça dans leur vie. Et je pense pour les autres, c'est plus quelque chose qu'ils entendent quand ils ont enfants. Et après, peut-être quand ils ont 20 ans ou 30 ans ou même 40 ans, ils peuvent toujours revenir à ça. Quand tu as la base de méditation, quand tu es enfant, tu l'as toujours pour la vie. Savoir reconnaître et accueillir ses émotions, un défi de taille pour ces nouvelles générations face aux différents challenges auxquels ils doivent faire face dans notre monde contemporain. C'est intéressant de voir ce qui se passe avec les jeunes générations. Comment les approcher? Car qu'on dise enfants ou jeunes adultes, ils aiment être appelés jeunes adultes aussi, leur compréhension peut être limitée en raison de leur âge. Mais ils ont accès à l'enseignement. Ainsi, par exemple, un jeune âgé de 6 à 10 ans peut être capable de faire tout ce qu'un adulte peut faire. Maintenant, en Occident, c'est un peu différent, parce que les gens viennent à l'enseignement du Bouddha un peu plus tard. La question a donc toujours été de savoir quel genre d'approche avoir avec les jeunes enfants et comment leur enseigner le Dharma. Je ne pense pas qu'il faille traiter les enfants différemment. On peut leur enseigner le karma, les causes et les conditions et quelles sont les bonnes choses pour cultiver la compassion
la sagesse, votre propre esprit brillant, qui a une si merveilleuse capacité de bonté fondamentale. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'exemple pour enseigner aux enfants, car tout est une question d'observation. Donc je ne pense pas qu'un parent doive s'inquiéter que son enfant apprécie ou non la philosophie bouddhiste. Si les parents eux-mêmes l'incarnent, par exemple par leur conduite et leur état d'esprit, si cela incarne réellement la vue du Dharma et les bonnes qualités, naturellement, les enfants et les autres seront inspirés. Dans la première génération d'Occidentaux qui s'intéressaient au bouddhisme, il y avait des chercheurs. Il y avait ceux qui exploraient et trouvaient la spiritualité. Cette génération a vieilli. Et donc maintenant, nous avons un bon nombre, je pense que nous dirions de personnes âgées. Puis nous avons l'âge moyen, puis nous avons les jeunes, et enfin, nous avons les très jeunes, les enfants aussi. C'est donc aussi un beau mélange multigénérationnel, et chacun trouve quelque chose qui peut lui être utile. C'est donc vraiment très difficile, en fait, pour équilibrer toutes ces choses et rendre cela possible. Un défi d'autant plus crucial de nos jours. Je pense qu'historiquement, le monde a toujours été confronté à d'énormes défis de toutes sortes, mais particulièrement lorsqu'il s'agit de la guerre et des conflits. C'est une situation très difficile à vivre pour tout le monde, et il se pourrait que l'on ne trouve aucune solution. Donc, vous savez, une approche pacifique et une entente, si l'on peut suivre cette voie, ce serait l'idéal. C'est ainsi que nous devons persévérer. Par exemple, Sa Sainteté, le Dalai Lama, en a été un exemple toute sa vie. À long terme, être un promoteur de la paix, du dialogue et de la patience, de la sagesse et de la gentillesse peut sembler être un processus très abstrait et très lent. Mais l'histoire prouve, je pense, qu'à long terme, il n'y a rien de mieux que d'être capable de réellement promouvoir la paix et de réellement s'exprimer contre les conflits, toute guerre ou tout ce qui est injuste pour l'humanité. Ce que certains bouddhistes peuvent faire, c'est un choix individuel. Je ne pense pas qu'il serait juste qu'il y ait une idéologie généralisée à ce sujet, que tout le monde croirait. Il y a beaucoup de gens qui croient au militantisme et qui s'expriment. Ils sont très proactifs. C'est un choix individuel. Ce qui doit être réalisé est fait avec sagesse, avec beaucoup de patience et de gentillesse. La colère, même dans le meilleur sens du terme, n'est jamais, je pense, appropriée et n'a jamais donné de bons résultats à la fin. Donc ceux qui sont capables de faire ce choix, je pense que c'est une très bonne chose qu'ils le fassent. Mais de nombreux bouddhistes ne s'expriment pas. En même temps, je pense aussi qu'il y a beaucoup de sagesse à cela en restant sur le terrain de la conscience et de l'obstination, de la patience et de la tolérance. C'est également un très bon exemple dans la mesure où il doit y avoir des personnes qui soient des exemples vivants de ceux qui maintiennent la paix, qui sont tolérants et patients. Toutes ces qualités que nous possédons en tant qu'êtres humains. Le moment est venu pour Dharma Mati d'immortaliser ce beau week-end d'enseignement avec Andro Rinpoché. Dans la joie et la bonne humeur.